Salut Sofiane, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bien? Ça va, merci. Bon, t'es de retour de Dubaï? Ouais, c'est ça. On est rentré il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours là. Ok. Tu y es resté 3 mois 3 mois, ouais. pour de la protection rapprochée? Ouais, sur des bateaux et pour des personnes là-bas, des contrats que j'ai là avec certaines personnes Ok, c'est bien. Donc, du milieu du pétrole. bah, c'est cool. Ouais, tranquille. Bon, bah, déjà, Sofiane, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Il n'y a pas de quoi. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Oui. et je dirais ce qu'est le vif du sujet après, mais avant de faire ça, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours dans les sports de combat et professionnellement parlant, s'il te plaît? Sans tout dire, Ben, mais en j'ai racontant commencé un peu. en faisant du karaté au départ, en étant jeune. Après, je suis retourné sur la boxe française, boxe thaïlandaise, parti en Thaïlande boxer. Après, on a fait des championnats de France, championnats d'Europe. J'ai eu un accident qui a fait que la carrière s'est arrêtée et je me suis retourné dans la sécurité rapprochée. J'avais ma boîte de sécurité, j'avais Eurosurveillance et après je me suis qualifié dans la sécurité rapprochée. C'est bien. Ouais, tranquillement. Bon, ça marche. Et t'as quel âge aujourd'hui? 48 ans. 48 ans. Ça va, t'es encore en Ouais. forme. Oui, ça va. On est bien. Bon, ben Ça va, ça on est bien, marche. on est bien. Ça marche, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et Sofiane, je voulais te parler parce que il y a un ancien Toulousain qui s'appelle Ah, Jean Carillo, encore lui. un gros menteur et un gros manipulateur, on est Oui, d'accord. menteur, manipulateur, escroc. Il peut nous attaquer en justice pour diffamation si jamais on ment, là. Moi, je le dis Ben oui. publiquement et ouvertement, c'est un menteur et un manipulateur. Ah ben moi J'ai aussi, les je le dis preuves. directement. Ben moi aussi, il a escroqué. Déjà, quand il avait sa salle, il a pris tout l'argent des caisses et il s'est barré, alors que les gens avaient payé des licences et ils s'entraînaient et tout ça. Il a grandi au milieu de nous, les gens de quartier, quartier des favorisés. Donc, il s'est lancé un peu avec les jeunes de quartier et tout ça. Donc, et il a fait beaucoup de mal. C'est pas une bonne personne, quoi. Ça, c'était dans les années 90. Alors, il est parti aux Voilà. États-Unis, soi-disant parce qu'il a rencontré l'amour de sa vie. Pourtant, à Toulouse, il n'y a pas qu'une personne qui dit que sa tête était mise à prix Ah et non, que non, c'est non, il est pour ça parti qu'il parce que serait c'était parti. chaud. Il est parti parce qu'il a vidé les caisses et il s'est arraché. Il y a C'est pas ça, l'amour de sa vie. Et il y a eu d'autres problèmes aussi du milieu de la nuit, des gens avec qui il s'était emboucané. Non, ça c'est ce qu'il dit pour reconstruire sa vie peut-être. Mais bon, ton passé te rattrape toujours. c'est ça. Parce que le truc, c'est que si on l'écoute, lui, c'est voilà, il est parti aux États-Unis parce qu'il a rencontré l'amour de sa vie. Mais pourtant, à Toulouse, moi, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, à Toulouse, il y a des gens, pas qu'une personne, pas que deux personnes, il y a quelques personnes quand même qui disent qu'il est parti parce que c'était chaud pour lui et que sa tête était mise à prix. Parce qu'il a fait Ah à oui, l'envers à pas mal de monde à l'époque. Mais lui, si on oui. l'écoute aujourd'hui, c'est un mec qui a réussi en tant que coach de Muay Thai et c'est un mec qui est très fort aujourd'hui dans le développement personnel et qui a bien réussi sa vie. Mais tu vois, il Euh, continue à mentir parce que même quand il dit qu'il dit la vérité, il ment. Mais il oublie que j'ai des preuves. Et alors oui, là, oui, non, mais depuis que... moi j'en suis une preuve vivante, hein. Voilà, et Je te le depuis... dis. Voilà, et il peut venir porter plainte et il peut revenir. Après, bon, ça craindra un peu s'il revient là, parce qu'avec tout ce qu'on entend là, avec ce petit empaffé là, de dire que les Arabes, il fait le raciste et le ceci, cela, il y en a plein qui l'attendaient. Je crois que si, avant avant qu'il sorte de l'aéroport de Blagnac, il va se faire marrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très déçus déjà de ce qu'il dit, alors qu'il a grandi au milieu de Maghrébins, des Arabes, des Gitans, des gens de quartier, quoi. Et là, il les dénigre, c'est vraiment une merde. C'est une merde. Voilà. Et j'espère qu'il portera plainte. Moi, je l'espère qu'il porte plainte contre moi. Moi aussi, j'espère, parce que tu sais qu'il ment sur moi. Alors, il ne cite pas mon nom, mais il ment sur Ah. moi, il ment sur Mais d'autres personnes. moi, je le cite son nom. Jean Cario, t'as niqué tout le monde, t'as pris les sous de la salle, t'es parti comme un voleur.
Tu avais des emmerdes avec plein de gens avec qui tu as fait des affaires qui se sont mal passées. Donc, je comprends pas pourquoi il vient faire chier le monde encore, lui. Il est aux États-Unis, il a réussi sa vie. Pourquoi il fait chier? Alors là, je sais pas, mais tu sais, c'est comme quand. Alors, c'était quand? C'était en janvier 2021. J'avais fait une petite vidéo pour lui répondre. Il ne m'avait pas attaqué, il ne me connaissait pas, hein, mais à force qu'il attaque Fred Mastro, Frank Ropers ou autre, à attaquer la Terre entière, ça m'avait un peu gavé. Donc, Ben oui, il j'avais fait une attaque tout le petite monde. vidéo. Et en janvier 2021, dès que j'ai sorti ma vidéo, dans les heures qui ont suivi, il avait mis son compte Instagram en privé. Il a archivé pas mal de publications qu'il avait mis en privé et il a remis son compte Instagram en public. Alors, si ça ne le gênait pas, s'il n'avait rien à se reprocher, déjà, pourquoi il a fait ça? Première question. Pour Deuxième cacher. question, Il virait tout ce qui ne va pas. ben, il y a ça. Deuxième question, il parlait de sortir un module sur la self-défense féminine. Je l'avais mis face à ces contradictions dans ma vidéo. Il n'a jamais Ouais. sorti son module. Il devait le sortir dans pas longtemps. Et ça, il en parlait en décembre 2020 et janvier 2021. Il ne l'a jamais sorti depuis. Après, autre chose, j'avais parlé dans une vidéo que j'avais ajoutée, je crois, en février ou mars 2023. J'avais parlé de ses anciens stages qu'il faisait, dans lesquels il disait qu'il pouvait apprendre aux gens à se défendre, que les stages étaient ouverts à tous, sans niveau technique requis, sans expérience requise. Et alors, il avait répondu, il ne m'avait pas cité, mais il avait répondu indirectement. Il avait sorti une vidéo en mars ou avril 2023, je crois, et il avait mis un titre et il avait mis plus vérité sur mes anciens stages. Et en fait, il dit clairement, c'est écrit dans la description et il le dit dans la vidéo, il dit que lui, il était à 16 000 kilomètres, je crois, ou je ne sais plus, et que donc c'est des clubs qui le faisaient venir en stage en France et que donc il ne contrôlait pas la communication. Et que donc il n'est Ouais. pas responsable de ce que les clubs auraient pu mettre. Mais il est tellement bête et stupide que moi, C'est pas vrai, ça. j'ai des captures d'écran de lui qui a posté sur sa page Instagram à l'époque. C'est lui-même qui l'avait fait avec son propre compte Instagram. Euh, et il mettait bien les affiches des stages chez lui en Californie, aux États-Unis d'Amérique, Ouais. avec justement les infos comme quoi il allait apprendre à des femmes à se défendre en 4 heures, que son système, c'était le meilleur système d'autodéfense au monde, En qu'il n'y 4 avait heures. aucun niveau technique requis pour y participer. Mais tu vois, il dit qu'il dit la vérité sur ses Non. anciens stages. Mais non, même là, il trouve encore le moyen de mentir et j'ai les preuves. Ça va sortir prochainement. Et c'est que ça. Ce mec, c'est une escroquerie à lui Ah, tout mais c'est seul. une escroquerie, tout ça. Mais il Et a fait que ça ici. Et après, c'est pas un super, ça n'a pas été un super combattant, hein. c'est juste un Ça a été un coach, en super fait. combat. C'est un Ben, bien coach, sûr. mais voilà. Voilà, il a pas fait des miracles, lui. Et Et après, ça a évolué. Pourquoi il se compare à Ropers, lui? Il se compare à Dan Bertrand, ou il se compare à des gens comme ça, lui? non, mais écoute, il a fait une vidéo, il cite pas les noms. Récemment, là, il a sorti une vidéo. Il ment sur moi, il Ouais. ment sur Dan Bertrand. Et il y a Philippe Baudron aussi qui ment. Et il ment sur Franck Ropersoff qu'ils oublient qu'on a des preuves quand même. Oui, oui. Parce que moi, mentir sur moi quand même en disant que je serais prétendument payé par Dan Bertrand et ou Frank Ropers pour ensuite payer des gens comme pour qu'ils disent du bien de Frank Ropers et Dan Bertrand, c'est grave ce genre d'accusation quand même. Ça veut dire quoi? Mais c'est un fou, C'est mais c'est un malade, ce gars. Les gars, ils sont C'est un malade. complètement cinglés, tu vois. Il a toujours fait toute sa vie, elle a été comme ça, de toute façon. Parce que même nous, quand, dans les salles et tout ça, il se prenait pour Dominique Valera ou des gens qui ont montré quand même des choses, parce que lui, il a montré quoi? Non, mais le Pour moi, truc, il a montré rien du tu, tout. tu vois, heureusement qu'il y a quand même quelques personnes comme toi et qu'il va y en avoir quelques autres aussi qui vont témoigner. Il y en a d'autres qui ne veulent pas encore parler. Mais ça Oui, va venir. Quand ils vont ça va voir que venir. certains ouvrent leur bouche, ça va venir. Ça va venir. C'est ce que j'allais te dire, dès qu'ils vont voir que les gens, parce que c'est un escroc. Pourquoi? Il est parti comme un voleur. Il n'est pas parti parce qu'il était amoureux. C'est C'est un ça. mythomane. Parce qu'il ouvrait certains clubs, il les fermait. Il les ouvrait, il les fermait. Oui, il vidait les caisses, il les fermait.
Moi, j'ai des amis qui s'entraînaient avec lui Ben, moi, j'ai mon à cousin l'époque. qui s'entraînait avec lui, j'ai des amis à mes cousins qui s'entraînaient avec lui. Voilà, nous, on est une grande famille hein, sur Toulouse, hein, que ce soit du côté de mon père que du côté de ma mère. Hein. C'est la famille, côté de ma mère, c'est Darour, côté de mon père, c'est Aïssa Abdi. Et on est une grande famille sur Toulouse, on est connus. Donc, il peut pas réchapper. Et là, il y a beaucoup de gens là. J'en parlais en plus il y a pas longtemps là. J'en parlais puisqu'on parlait de ce rendez-vous là, et je parlais avec des gens de quartier comme Toufik, comme plein de gens, et qui me disaient que ils dénigraient les Arabes, les Maghrébins, et tous les gens avec qui, grâce à eux, il a mangé pendant longtemps. Il s'est servi d'eux pour escroquer aussi les gens, et il ose parler comme ça. Mais il a pas honte. Et lui, il se compare à Dan Bertrand ou Ropers. Mais il est fou, lui. Il, il est malade, il va aller au suicide, lui. Non, c'est un fou. Il faut, franchement, j'aimerais bien qu'il porte plainte quand même. Ah, moi aussi, ce serait quand même risible. Ce serait Parce que risible. comme ça, on ferait une belle première page. Mais attends, je vais te montrer quelque chose quand même, parce que il accuse Ropers d'être sous TRT, donc de prendre de la testostérone, voilà. Alors attends, je vais te montrer quelque chose. C'est, Mais je lui, il prenait retrouve des ça. produits déjà. À l'époque, au Colisée, il prenait des produits. Alors regarde-moi ça. Je ne sais pas si on va bien voir, mais je le mettrai à l'écran. Alors, soi-disant qu'il est passé de ça à ça. Mais naturellement. Alors, ah, non, mais écoute, c'est encore mieux. Naturellement, en 3 mois, mais Ouais. attends, en 3 mois, en faisant 3 séances par semaine de 30 minutes, pas plus. Ah ouais, ben, il faudrait qu'il donne le secret alors. Hein. Je crois que le secret, ça doit être de l'avatar, Alors, du je clenbutérol. ne sais pas si on voit bien quand même, mais attends. Quand Mais il même. est piqué, il est chargé à bloc. Il est à Là, bloc, je là. sais pas, la TRT, elle devait Euh, être bonne là aussi. Tu vois, je sais pas s'il l'était, mais il n'y a pas soit que il de la ment, TRT, là. soit il Non, ment, ou soit. mais c'est, écoute, on fait du sport depuis très longtemps, d'accord? Euh, En 3 mois, c'est impossible, Il ça. avait Une 50 ans, là. Il transformation. avait 50 ans, hein. Et à 50 ans, c'est encore. Moi, regarde, pourtant, je suis pas. On va pas dire que je suis gros. Mais tu vois, je veux perdre un peu là, je me perds dans des endroits et je m'entraîne tous les jours et ça passe pas. Si tu prends pas de produit, tu peux pas arriver en 3 mois à des résultats comme ça. C'est impossible. Ben, soit il n'a pas Mais mis c'est 3 mois, impossible. il a mis un an et il ne le dit pas, ou soit il a Oui, mis mais c'est un trois mensonge. mois et là aussi, Et il est voilà. chargé. Non, mais bon, il était déjà chargé à l'époque, hein. Il prenait de la DK, il prenait de la testo. Euh, Ça, il le dit aux gens qui l'ont pas connu, qui l'ont pas côtoyé. Ouais. Mais après, il est malade. Il a vécu dans une ville qui est un village. C'est même pas une ville, Toulouse, c'est un village. Tout le monde se connaît. Tu peux pas passer inaperçu. Ça veut dire que si tu as des gens de ma génération, tu leur parles de Carillo, tout le monde le connaît. Ben, il y en a beaucoup qui lui en veulent à Toulouse, hein. Mais il y en a énormément. Il y a des gens, les pauvres, quand il y avait leur licence de payer, euh, je sais pas moi, 1500 francs ou 2000 francs de licence, c'était énorme à l'époque pour des cours. Et il leur a pris leur argent, il s'est barré. Et il l'a pas fait qu'une fois. Mais non, Il y a aussi eu puisqu'il y a, pour des stages. Il y a il y aussi a, eu pour des il y stages. a, il y a les stages qui se sont pas faits. J'allais t'en parler de suite, là. Il y a les stages qui n'ont pas été faits, qu'il avait déjà pris l'argent. Il y a plein de choses qui, qu'il a faites et Il y a d'autres choses l'argent des aussi pour gêner. subventions de l'État aussi. Voilà, on en arrive. Tu es en train de me prendre avant que je parle. Désolé. Donc, voilà, il y a les subventions de l'État. Il y a les petits trafics à droite à gauche dans les cités où il achetait et revendait pour refaire ses trucs. Il y a plein de choses où il a escroqué les gens, où il a pris du matériel, il a pris des, 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 des subventions, il a pris des sous sur des stages, sur des licences, sur plein de choses, sur des voyages qui devaient, il devait amener des gens, il n'y avait pas des voyages loin, hein, on parle sur Marseille ou sur Paris, aller faire des stages sur Marseille, Paris ou en Espagne, et il a pris l'argent, il s'est barré avec. Mais regarde, il est plus jamais revenu. Moi, j'aurais honte à sa place parce que il a un frère qui est gendarme et
aujourd'hui, Jean Carillo dit, moi, je connais des gendarmes, des policiers du raid. Ouais, ok. Mais mec, tu mens toujours, putain. Tu mens toujours, t'es resté le même. C'est juste qu'aujourd'hui, tu as un peu plus d'argent, tu es aux États-Unis, mais c'est tout. Comment tu as bâti tout ça? Tu es toujours le même menteur et manipulateur. Il Il manipule des aurait gens. pu, il aurait pu changer quand même. Je sais pas, tu grandis, tu changes. Non, il est un peu plus malin maintenant quand même. Un peu plus malin, un peu Ouais, plus bah vicieux. après, bah Voilà, oui, bah après, c'est le métier. c'est ça. Le Alors, métier est rentré. non, mais il y a autre chose qui est risible quand même parce que il accuse Frank Ropers de facturer des formations très chères. Un jour, il a sorti des tarifs d'une formation de Frank Ropers, mais c'était les tarifs entreprises. Mais sauf que lui, Jean Carillo, là, cette année, il a fait quoi? Il a fait des formations de 2 jours limitées à 10 personnes, 1 700 € par personne, 17 000 € pour 2 jours. C'est beau. À des C'est particuliers, bien. là, c'est pas à des entreprises, hein. C'est bien, non? C'est pas mal. Mais pourquoi il parle alors? Et après, Frank Ropers, on- il tarifie le tarif qu'il veut. Et les gens, ils achètent ou Personne, ils n'achètent pas. voilà, il leur met pas le couteau sur la gorge pour venir chez eux, chez C'est lui. ça. Donc après, chacun, il fait comme il a envie, mais après, de quoi il se mêle? Pourquoi il regarde pas sa vie? C'est Je sais parce qu'ils pas. font plus de vues que lui. C'est ça qui le gêne. Qu'ils sont moins menteurs que lui. C'est ça qui le gêne. Qu'ils ont un passé plus propre que lui. C'est une merde, en fait, ce gars. Je te jure, c'est une merde. Ah, Parce ça, que il se cachait derrière nous quand il faisait ses merdes. Et aujourd'hui, il dénigre en disant, oui, moi, les Arabes, moi, ceci, moi, cela. Espèce de grosse merde, hein. non, il dit C'est pas les vraiment une Arabes, il dit merde. les racailles. Il dit les Oui, racailles. oui. Oui, mais ça veut dire quoi, les racailles? Oh, t'en connais beaucoup, toi, de Français qui vivent dans les quartiers. Et c'est les Français qui vivent dans les quartiers, ben, ils sont comme nous. Donc, quelle racaille? De quelle racaille il parle? La racaille que plusieurs fois il a été sauvé par Jamel Wartani, le pauvre qui est décédé. Il lui a sauvé la vie 2, 3 fois. À ce monsieur qui est soi-disant self-défense et qui peut neutraliser quelqu'un en 30 secondes et il va apprendre à des gens en 4 jours à savoir se défendre. Nous, ça 4 heures, fait 4 30 heures, 4 heures. 4 heures, hein, je pensais, j'avais entendu 4 jours. Ben, nous, ça fait 40 ans qu'on s'entraîne et on n'a pas appris à se défendre en 4 heures. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est Ça, vraiment, c'est tu peux sûr. apprendre quelques prises, tu peux apprendre quelques trucs, mais après, même les prises que tu apprends, il faut du temps pour qu'elles soient automatisées et tout ça. Donc, c'est de la merde. Il raconte que de la merde. C'est vraiment une merde. Voilà. Et il a été défendu par plusieurs personnes, hein, que je connais. Je vais pas citer les noms parce que peut-être que ils voudront pas qu'on cite leur nom. Vraiment, Mohamed Jamel, c'était un bon pote à moi. Donc, même si sa famille entend son nom, ils seront pas dégoûtés. Mais il y a beaucoup de gens qui lui en veulent. Il y a beaucoup de gens qui l'ont défendu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aidé et il ose parler. Regarde, Et c'était chez lui 97 $. C'était chez lui aux États-Unis. C'était pas à 16 000 kilomètres en France. C'est lui qui gérait ça chez lui, un stage en mais, 2015. en, Alors mais en attends, hein, France, il quand vient, même. il vient rarement en France. Ouais. Il vient très rarement. Regarde, séminaire de self-défense féminine. Pour la première fois aux États-Unis, self-défense de la part d'un gars des forces spéciales françaises. Bon, il expliquait pas mal de choses Des forces et spéciales françaises. il disait bien, apprenez des techniques de self-défense réalistes et des stratégies pour attends, qu'est-ce qu'il marquait? Oui, pas d'expérience nécessaire, tout âge bienvenu. Euh, alors attends, il y a quoi d'intéressant sur la fiche? C'était 4 heures, 97 $. Alors déjà, si tu es connu et reconnu aux États-Unis, tu fais jamais payer 97 $ pour 4 heures, hein. Oui, Ça c'est n'existe ça. pas. Ça, c'est, Là, c'est du... J'ai un ami à moi qui dresse des chiens là-bas. il prend, il prend, il prend plus que 97 $ 4 heures. c'est ouais. Mais attends, parce que là, j'ai pas retrouvé les autres, mais Tu vas t'y je, atteler. oui, je les ai, mais
là, sur le moment, tu vois, je les retrouve pas, mais ça va venir. Mais c'est un fou. Et est-ce que toi, tu as déjà eu des litiges avec lui Oui, moi, j'ai eu deux, trois litiges avec lui. en France ou à l'étranger? En France, à l'époque, j'étais portier de discothèque. J'ai commencé, j'avais 16 ans, moi, hein, à porter de discothèque. Donc, et, et j'ai eu des embrouilles avec lui sur des soirées où il venait, parce qu'il savait que moi et des personnes du quartier travaillaient là-bas. Donc, il était, on va dire, c'était un peu VIP pour lui. Donc, il venait avec des meufs ou avec des trucs et deux, trois fois, ça a dérapé et ça a failli mal déraper pour lui aussi. Parce qu'après, c'est, sur le ring et dans la rue, c'est pas la même chose, hein. Parce que c'est un canard dans la rue, hein. Il fait pas le fou, hein. Et je Ah, vois quand j'entends tout ce qui se dit sur lui, je comprends pas. Ce gars, il était inexistant. Il se donne même là, quand j'entends force spéciale, il était force spéciale de quoi? il a Il s'est, été, je sais plus, chez les paras ou je sais plus. oui, eh ben, mais c'est pas les forces spéciales, hein. J'ai été militaire, moi. Attends 2 secondes, je crois que j'ai ma carte de militaire par là. D'accord? Et je sais pas où j'ai foutu. Tu, tu aurais dû me le dire. J'aurais pré- je l'aurais préparé. Attends, je l'ai sur, putain, mais je l'ai sur un téléphone aussi. Attends, je vais regarder là. Je l'aurais préparé. Je l'ai sur le téléphone. Je vais te la chercher. Moi, j'étais à la Légion. J'étais au deuxième RPIMA. Et les forces spéciales, c'est quoi les forces spéciales? Par exemple, ça peut être les bérets verts, des choses comme ça. Ouais, mais, et pour faire partie des forces spéciales, il faut être bon. Il faut être très, très bon. C'est commando Hubert, c'est certains de la Légion, mais c'est pas, là, franchement, lui, là, il me fait rigoler, là, quand même. J'aimerais bien savoir où il était. Parce que quand on parle et on dit des choses, il faut parler avec des biscuits, comme on dit. Il faut des preuves. Il faut arrêter de parler dans le vent. Attends, je C'est vais comme, essayer de euh, trouver. c'est comme sa manipulation, tu vois, à dire oui, moi je connais un tel, un tel. Alors il s'est pris en photo avec je ne sais pas combien de stars et il explique Oui, qu'il les côtoie, qu'il les connaît. Ouais, mais c'est pas parce que tu les as rencontrés une fois ou deux en soirée ou autre que tu les connais. C'est moi, pas dans parce mon que tu as métier, une photo. j'en ai rencontré plein, hein, des stars, hein. Attends, je vais voir sur le téléphone. J'ai rencontré beaucoup de stars, c'est pas pour autant que, il y en a, je les ai gardés, c'est pas pour autant que je les connais bien. Exactement. Tiens, je l'avais quelque part en plus par là. Un bien retrouvé, que je te la fais voir bien, bien comme il faut. Parce que même tu vois, moi, j'ai travaillé en Russie, en Bulgarie, à Cuba. J'ai travaillé dans plusieurs pays, en Tchétchénie. Et j'ai travaillé même au Festival de Cannes. Et c'est pas pour autant qu'on les connaît, les gars. Et c'est comme quand il dit à Ropers, oui, montre-nous des photos avec un tel ou autre. Mais tu sais que Frank Ropers, par exemple, moi sur son téléphone, j'ai vu pas mal de photos avec des stars parce qu'il a coaché pas mal de gens connus. Mais jamais Ah oui. il a quasiment jamais mis de photos des gens, soit parce que les gens ne veulent pas, ou soit parce qu'il n'en ressent pas le besoin, ou soit parce Mais qu'il y a après, des il en a pas, contrats aussi. Il y a des après, il en- contrats, je- voilà, de il en confidentialité. a, je pense, mais après, il en a pas besoin, lui. Non, non, non. Mais tu Tu vois, lui, vois, c'est comme Dan ou comme les gens, qu'est-ce qu'il a fait, lui, franchement, carré? Moi, Dan, j'ai travaillé portier avec lui. Donc, je sais de quoi il est capable et je sais ce qu'il fait. Tu vois, même dernièrement, là, pourtant, bon, c'est peut-être l'âge aussi. Dernièrement, je suis dans sa salle un peu m'entraîner. Et bon, il m'a mis un coup de tibia qui, j'ai eu mal pendant une semaine, quoi.
Et c'est pas, et il me faisait voir, hein. Tu parles de Dan Bertrand, hein? Oui, de Dan Bertrand, ouais. Il me faisait juste voir, hein. C'était pas, il appuyait pas, quoi. Ça veut dire que s'il appuie, le fémur, tu le laisses sur le tatami. Donc, je comprends pas pourquoi il s'en prend. Et en plus, je comprends pas pourquoi il s'en prend à des gens comme Ropers, comme Bertrand, alors qu'il le calcule même pas. En fait, il a besoin de Je, ça pour exister. mais, Il a réussi à plus ou moins percer? C'est parce qu'il a attaqué les autres et c'est parce qu'un jour, Papacito a parlé de lui. C'est juste pour ça. Sans ouais, ça, c'est comme Booba, quoi. C'est comme Booba qui se clash avec tout le monde, là, tous ces rappeurs, là, qui parlent d'Hectogone et de tous ces trucs-là, qui font voir des trucs sur Snap en train de boxer. Mais il se passe jamais rien. Il n'y a jamais d'Hectogone qui est mis en place. Il n'y a jamais rien qui s'est mis en place. Putain, je sais pas où est ma carte militaire, quoi. mais attends d'ailleurs, Jean Carillo a titré une vidéo il y a plusieurs mois de ça. Euh, je ne sais plus quel était le titre, mais en gros, Frank Ropers, à quand le combat de tes élèves face aux élèves de Cyril Diabaté ou je ne sais plus trop quoi. Mais pourquoi Frank Ropers? Pourquoi Jean Carillo Oh, lui-même? il a un embrouille avec Diabaté aussi? Non, 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 du tout. Non, Ah non, bon, ah parce bon, qu'en fait, non, ah c'est ouais, que parce que- Cyril Diabaté, tu sais, avait proposé un combat de 10 mecs de MMA face à 10 gars de la self-défense. oui. Mais moi, ce que je dis, c'est pourquoi forcément Frank Ropers? Pourquoi pas Jean Carillo? Pourquoi pas des élèves de Jean Carillo qui font de la self-défense? Puisque Mais son parce qu'il n'est pas système, connu. puisque son système est le meilleur du monde, pourquoi lui, il n'enverrait pas 10 de ses élèves, Jean Carillo, face à 10 combattants de MMA? Pour qu'on voit le Mais il le résultat. fera, mais il le Il fera le fera jamais. Déjà jamais. qu'il se mette lui déjà, mais qu'il se mette déjà lui devant. Parce que si c'est le meilleur, moi j'ai connu j'étais parti au Japon à l'époque du Kawan. J'ai connu des Japonais j'étais rentré dans une salle japonais, il avait, je crois, 82 ou 84 ans. Une machine. Donc, si lui, son self-défense, c'est le meilleur du monde, à son âge, il peut mettre KO n'importe qui. En tout cas, il l'avait écrit sur une affiche, que c'était le meilleur système au monde. Donc, Euh, Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai tourné, je suis allé même aux États-Unis. J'ai jamais entendu parler de lui, en bien dans n'importe quel pays où j'ai été, qu'il était un peu connu, on va dire, hein. Je crois que la carte, elle est sur le téléphone que j'utilise. De toute façon, je l'enverrai après. Et ben, qui montre qu'il a été des forces spéciales et qu'il a été de tout ça. Parce que moi, ça me paraît bizarre quand même. Parce que même si après ce clash, il va faire croire aux gens qu'on se connaît pas, je pourrais te faire voir des photos qu'on se connaît très bien avec Cario. Il faut juste que je les cherche, mais je te ferai voir des photos qu'on se connaît très bien. Et que c'est vraiment une diarrhée. Voilà. C'est vraiment une merde. Moi, je comprends pas pourquoi il se prend la tête avec des gens comme Roper, ces trucs. Les gars, ils font leur vie. Ils font chier personne. Ils clashent personne. Et lui, il est tout le temps dans ça. Tu vois, ça, c'est comme le petit qui est inexistant à l'école et qui fait une dinguerie pour qu'on commence non, à mais parler de lui. c'est ça. Et C'est la même chose. c'est surtout que, regarde, même moi, il m'attaque. Alors, pour l'instant, il ne cite pas mon nom. Dans un commentaire, il a mis que j'étais la petite pute de Ropers. Bon, ok, c'est sympa. Et ensuite, il ne cite pas mon nom, mais il ment, encore une fois. Tu vois, il sous-entend que je serais payé par un gourou de la self-défense ou par des gourous. Les gourous seraient Frank Ropers et Dan Bertrand. Mais Et avec que, tes vues, t'as pas besoin d'être payé pour eux. non, mais Par eux, je veux dire. c'est même pas ça. C'est que, apparemment, je serais payé par eux pour ensuite demander à des champions ou anciens champions de sport de combat de faire des vidéos avec eux. Et moi, je mettrai Dan Bertrand et Frank Ropers dans les vidéos. Et je paierai aussi les champions pour qu'ils disent du bien de Franck. Non, mais c'est un délire, le truc. Il est cinglé, ce mec. Mais il est Il est malade. cinglé. C'est un fou. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que ou que
euh, en gros, je les aurais payés et tout, mais ça veut dire quoi au niveau de l'état d'esprit? En gros, les mecs, ils en seraient là et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à Comment tu foutre, peux ces dire ça gens-là? sur... Comment tu peux sous-entendre ou affirmer des choses comme ça sur ou sur, ou sur des mecs comme putain, tu vois? C'est pas possible. Et le gars, il Ah, mais croit. c'est un fou. Non, mais c'est du délire. Mais il vient plus dans ses délires. Non, Il mais est le là le truc, c'est problème. que il est con. Il est con parce que, Ça lui fait quel âge, lui, maintenant, lui? je sais pas, 54, 55 peut-être, 55, mais ouais, 55 ans, ouais. non, mais franchement, moi, je vais sortir prochainement des discussions. Je vais montrer les dates directement sur le téléphone quand même. Quand moi, j'ai proposé à Frank Ropers de venir à Paris pour faire une vidéo avec. Comme ça, les gens vont voir quand même que c'est pas Frank Ropers qui m'a payé, qui m'a dit oui, s'il te plaît. Non, mais attends. Et tu sais combien je l'ai payé à Jean-Charles Skarbowski pour faire des vidéos? Zéro. Non? Zéro, il a jamais voulu. Juste un café, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais après, Il a c'est. jamais voulu. Tu sais combien j'ai payé Frank Ropers? Zéro. Tu sais combien j'ai payé Freddy Lépine? Zéro. Même quand je demande aux gens, ils veulent pas. Et le mec, il ose dire des choses comme ça, tu vois? Oh, mais il est fatigué, il est fatigué. Déjà, à 55 ans, tu continues encore à te prendre la tête et à clasher des gens ou à essayer de foutre le bordel comme ça, c'est que t'as un problème. Non, mais C'est que surtout quelque pour. part, il a un gros problème, ce gars. Ouais, mais même, c'est encore s'il disait la vérité, tu vois, me concernant, ça irait. Mais le problème, c'est qu'il ment. C'est Mais ça de toute le façon, il truc. a tout. Mais depuis qu'il est né, il ment. Tu verras que quand les gens ils vont commencer à délier leur langue, tu vas pas trouver une personne sur Toulouse qu'il a vraiment connu. Je sais pas, il a bu un coup avec lui et il lui a raconté sa vie et qu'il a idolâtré. Tu verras que tout le monde te dira que c'est une merde. Bien sûr, le seul qui dira pas de mal, c'est Philippe Baudron. Mais Philippe Baudron est comme lui, Ouais, mais c'est pas, parce que qui se ressemblent, ça semble. bien sûr. Philippe Ouais, c'est Baudron comme une est femme. exactement comme lui. C'est les Eh mêmes. oui, ouais, parce que c'est normal. Ils mangent dans le même râtelier. Il faut, il faut, il faut remettre les choses à leur place. Ce gars, c'est une grosse diarrhée. Il a rien fait de extraordinaire. Tu vois, moi, quand je m'entraînais chez lui, j'ai commencé à apprendre et je suis parti après m'entraîner au TOAC chez Franco Di Guglielmo en boxe française. En 6 mois, il m'a fait être champion de France. L'autre, je suis resté je sais pas combien de temps à m'entraîner là-bas. Il y avait rien. Tu vois, les rencontres, elles se faisaient interquartier, on va dire. C'était un quartier nord avec quartier sud, un quartier de l'ouest et de l'est. Voilà. Il avait aucun contact, il avait rien. Il était pas, voilà, moi, du TOAC, j'ai fini à Marseille. Marseille, à, au Pierre, stade Pierre de Coubertin, à faire mon championnat de France. 6 mois après, et gagner mon championnat de France. Lui, là, il m'a rien fait. Il a rien fait. Il a vraiment rien fait. Si, il a volé les gens, il a escroqué les gens, il parle mal des gens, il a un problème avec lui-même, son ego est surdimensionné. Ça, c'est sûr. Donc, je comprends pas. En plus, pour un combattant, les combattants, en principe, ils sont pas comme ça. C'est des gens, t'es bien dans ta tête, t'es bien, t'as rien à prouver. Ce que t'avais à prouver, tu l'as prouvé sur le ring. Ou même pour des gens qui ont fait beaucoup de boxe et qui ont jamais franchi le pas d'aller combattre. Mais ils cherchent pas ça. C'est justement le combat c'est une discipline. C'est quelque chose qui te canalise, qui te remet bien, quoi. Là, on dirait qu'on est à la maternelle. C'est bon, bon, bon. C'est quoi cette histoire? C'est une merde. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il va m'entendre et j'espère qu'il vient à Toulouse nous faire voir comment son self-défense, il est Efficace. imparable et efficace. Parce qu'avec ce qu'il dit et la douille qu'il a mis à mes petits cousins qui s'entraînaient chez lui dans la salle qu'il a ouvert, sa salle fictive là qu'il avait ouvert pour pendant quelques semaines, et il leur a pris l'argent, il s'est barré avec. J'y mettrais bien une bonne emplâtre.
Octogone. Non, non, mais je suis pas dans ce délire de l'octogone. Après, s'il paye, il n'y a pas de problème, hein. S'il y a de l'oseille à prendre, hein, il n'y a aucun souci. On peut faire, même dans une boîte d'allumettes, s'il veut. Il n'y a même pas besoin d'octogone. Comme ça, je suis sûr qu'il se barrera pas. C'est sûr. Parce que je t'ai dit, moi, je l'ai vu dans des boîtes de nuit où je travaillais. Il en menait pas large, hein. Donc, son self-défense, il peut se le carrer où je pense, hein. Et il y en a beaucoup de portiers à Toulouse qui l'ont croisé dans des situations où c'est nous qu'on l'a sorti de sa situation. Il a rien fait, mais rien. Donc, quand tu vois que le gars, il a 2 grammes, il lui parle comme une merde, et il fait rien, et une fois qu'on a réglé le problème, il te dit, mais je pouvais pas le taper car je pratique du sport, c'est comme si j'avais des armes à la place des poings, et des conneries comme ça. Et aujourd'hui, il te dit, si tu sens que le gars va démarrer, il faut mettre le premier coup. Et tu sales le gars, ouais. C'est un fou. Putain, j'aimerais bien que si tu arrives à le faire venir dans la vidéo, là, un jour, et qu'on raconte de belles histoires. Il refusera. Parce qu'il sait que c'est la vérité. On n'est pas dans le mensonge. Mais là, ce qu'il n'a pas compris, c'est que cette interview, c'est juste une première interview. Il y en a d'autres qui vont arriver après. Eh ben, Alors, il va répondre d'après, pour se défendre. Il va s'enfoncer encore plus. J'ai hâte de voir ce qu'il va répondre quand même. en tout cas, tu pourras lui dire, si te contacte, tu pourras lui dire, je peux venir aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il met un billet, je viens. Mais il entendra en voyant cette vidéo. Ben ouais. Franchement, s'il met un billet, je viens. Après, pour pas d'argent, s'il vient ici, je peux le faire aussi, hein. Pour faire voir aux gens que c'est une merde, hein. Parce qu'il est vraiment pas capable. Moi, déjà, moi-même, personnellement, dans 3 discothèques différentes, dans 3 conflits différents, c'est moi qui le sors de certains conflits, donc, ou des collègues à moi. Et après, pendant 1 heure, devant la porte, en train de nous dire que il n'a pas le droit de frapper les gens, que le tribunal le condamnerait plus, parce que c'est un pratiquant, je sais pas, moi, quelqu'un, il me traite de pédé ou de trucs que j'ai entendu, moi, devant ma femme, il fait une sieste. Il est obligé de ronfler. Tu peux pas laisser les gens quand même te, et quand j'entends tout ce que tu me dis là, incroyable. Moi, pour moi, je pensais qu'il était mort. Je te jure, je pensais qu'il était mort. La dernière fois que j'en ai parlé avec Bertrand, j'ai dit, mais il est blanc encore, lui. Parce qu'avec toutes les enculeries qu'il a fait, je pensais qu'il y en avait qui allaient le fumer au bout d'un moment. Parce que tu vois, à l'époque, les années 90, bon, les gens, ils allaient pas te tuer pour une petite escroquerie. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, pour 15 euros, ils te butent, hein. Donc, Un peu moins faudrait que qu'il ça, hein. arrête ses matchs. Ben oui, il faudrait qu'il arrête ses conneries quand même. Il a 55 ans. Fais tes sous et casse pas les couilles, quoi. Ouais, Un mais truc le de problème, fou. c'est il fait son argent. En fait, il vient en France en manipulant les gens. Tu vois, autre incohérence, il nous explique qu'il est pété de pognon depuis je ne sais pas combien de temps, mais Il voyage à... non, mais la voiture de ses rêves, il a pu se l'offrir en 2020 ou 2021. Donc, si tu es blindé depuis je ne sais pas combien de temps, pourquoi la voiture de tes rêves, tu te l'es offerte il n'y a pas si longtemps que ça au final? Parce que C'était tu quoi sais sa quand voiture même, de ses rêves? je ne sais même plus, mais il y avait une photo, j'ai une capture d'écran, mais tu sais que, comment dirais-je, oui, en Sur la fait, voiture de ses rêves. ouais, l'argent qu'il gagne, oui, il vend ses bombes lacrymogènes aux États-Unis, oui, il a son club de Muay Thai, ok. Mais dans le développement personnel, il n'est pas connu comme il le prétend. Mais, Mais il n'est pas connu du tout. regarde l'argent qu'il gagne là, c'est avec ses lives. C'est depuis qu'il attaque Roper, c'est qu'il est connu, qu'il fait ça. Il vend ses lives et il vend ses formations, ses modules C3, mais c'est depuis ce moment-là qu'il gagne vraiment de l'argent. Parce que tout ça, ça lui rapporte des milliers d'euros par mois depuis qu'il fait ça, depuis quelques années. Mais moi, je Il te a dis, je ses lives pensais, quand hebdomadaires j'en ai avec parlé abonnement. avec Bertrand, quand j'en ai parlé avec Bertrand, je pensais qu'il était mort. En vrai. Pour moi, il était inexistant. Je pensais qu'il, ça y est, c'était fini. Parce que, je te dis, je suis j'ai bossé dans plein de pays.
J'ai fait 66 pays. Donc, et les États-Unis, je suis parti aux États-Unis, donc à 3 reprises. Donc, j'ai jamais entendu parler, moi, de ces trucs à lui. Tu vois, Roper, si t'allumes YouTube, t'allumes le truc, tu le vois direct. Roper, tu le vois partout. Bertrand, tu commences à le voir un peu partout. Mais lui, tu tombes très rarement sur ses vidéos. Regarde sur YouTube, il fait pas de trucs. C'est comme tu dis, il y a quelques années, c'est tout. Ouais, maintenant il en fait, mais c'est quasiment que du clash, quasiment que ça, Ouais, Booba. pour attaquer les gens. Voilà. Et en fait, il attaque les gens, mais il y a des choses, sur certaines personnes, effectivement, il a dit des choses vraies, hein, je ne dis pas, hein. Sur Ouais, certaines ouais. personnes, il a eu dit des choses vraies. Mais sur d'autres personnes comme moi, il n'a pas cité mon nom, mais il y a des gens qui m'identifient, il ment. Il se permet de mentir comme ça. C'est à force de mentir et de manipuler qu'il arrive à vendre ses trucs. Il dit, vous voyez, moi je suis mieux que les autres, moi je vous dis la vérité, alors qu'il ment. C'est comme sur TikTok, là. Les lives qu'ils font, là, ils se clashent. Ils s'appellent juste avant. Ouais, on va dire ça, on va dire ça, on se clash. Et les gens leur envoient des fleurs pour gagner 3 sous. Et en fait, il a le même système, quoi. C'est ça, comme regarde, autre manipulation de sa part. Frank Ropers fait de la musculation. Frank Ropers a des gros bras. Mais Frank Ropers n'a jamais dit qu'il fallait avoir des gros bras pour gagner un combat de rue. Jamais. Frank Ropers, il a Mais toujours non. dit, dans la rue, c'est le plus vicieux qui gagne. Le discours de Jean Carillo, c'est quoi? C'est de dire, arrêtez d'écouter les gourous qui vous disent qu'il faut avoir des gros bras pour gagner dans la rue. Dans la rue, c'est le plus vicieux qui gagne. Mais ils ont le même Oui, discours. Mais sauf que Ropers, il ils ont le reprend même les discours. termes à reprendre. C'est ça. Non, mais il a le même discours que Ropers, mais il dit que Ropers, sans citer son nom, en disant que c'est un gourou, un mytho, tout ça, il dit que Ropers dit qu'il faut avoir des gros bras, mais Ropers n'a jamais dit ça. C'est Il a lui qui jamais dit l'invente. ça. Je le regarde, je le regarde depuis, allez, 2016, je crois, je regarde. J'ai jamais entendu dire de choses comme ça, non. C'est comme un truc dans une interview. Il avait interviewé Kader Marouf. Jean Carillo avait interviewé Kader Marouf. Ils étaient en désaccord sur un point. Et à la fin de la discussion, Jean Carillo a quand même réussi à rattraper le truc en disant, ah ben oui, on est d'accord, on dit la même chose. Mais non, non, réécoute bien le truc. Kader Marouf t'a contredit, il n'a pas dit la même chose que toi. Et tu arrives à la fin à dire, ah ben oui, on est d'accord, on dit la même chose. Oh, écoute, bravo, un tour de C'est un passe-passe magicien, magnifique. Et c'est que un ça, magicien. c'est que ça. Mais de toute façon, les gens qui escroquent, ils vivent dans ça. C'est ça, Ils mais il est sont très bons. fort là-dedans, il est très fort, hein. Dans la tchatche, ils sont bons. Ils parlent beaucoup. C'est ça, non, Mais pour mais un, mais de la part d'un combattant, c'est honteux. c'est ça. Tu vois, par C'est comme exemple, si tu entendais Mohamed Ali ou Tyson dire alors qu'ils peuvent se permettre de dire des choses d'une autre planète avec leur parcours. bien sûr. Ils ont toujours été humbles. Mais bien sûr, mais regarde, il dit aussi qu'au Ropers, il lui dit montre-nous les photos ou je sais pas quoi avec le RAID ou le GIGN ou je sais pas quoi. Mais tu sais que je vais pas citer le groupe d'intervention en question. C'est soit le RAID, soit le GIGN, mais je citerai pas lequel des deux c'est. Lequel des deux est-ce que c'est? Mais moi, j'ai vu le contrat signé. J'ai vu tout le contrat avec le groupe d'intervention en question pour lequel Frank Ropers a eu un, Oui, mais après, un mais contrat, tu vois. J'ai vu, je c'est l'ai vu comme de Dan mes aux yeux. États-Unis. C'est comme Dan avec la police Non, mais le truc, cavalière au municipal, je me rappelle plus de là-bas. alors, Dan, en fait, si tu veux, il connaît. Bon, l'histoire, on va la raconter prochainement avec Dan. On va la raconter avec une personne, justement, qui va témoigner aussi. Parce que là, pareil, Jean Carillo dit que Dan mentirait sur ça. Mais Non. non, non, non. C'est pas parce que Dan ne vit pas aux États-Unis et qu'il n'a pas entraîné les forces de l'ordre, enfin la police, pendant des années, qu'il ment. Même s'il Mais a là, entraîné juste pendant quelques jours, c'est quelques jours, il l'a fait, tu vois. il l'a fait. Mais oui, mais c'est comme là, il y a pas longtemps, il était en Tunisie. Et ils partent ils vont aller Faut faire pas le plein de dire, ça. choses. Faut pas le dire pour les autres pays. Je Ah, mettrai un bip. Je mettrai un bip. mais tu mettras un bip alors. Voilà. Moi, je le connais très, très bien, Bertrand. J'étais très jeune, moi, quand j'ai commencé la porte. Et on a travaillé au Retro Palace, on a travaillé au Cristal, on a travaillé dans plein de boîtes, des anciennes boîtes de Toulouse. Il y a que les anciens qui reconnaîtront les noms parce que
Les noms ont changé. Il y a des boîtes, elles existent même plus. Elles ont été détruites. Et c'est une personne qui m'a déjà, il est impressionnant quand ça démarre. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Et les gars, bon, lui, là encore, il est devenu un peu plus balèze. À l'époque, il était un peu plus fin et plus affûté. Donc, les gens, et vu qu'il est petite taille, donc, les gens, ils allaient plus sur lui. Et quand je l'ai regardé, je me disais, il est dans la merde, quoi, le gars. Parce qu'il valait mieux qu'il aille sur le plus gros et le plus balèze. Il aurait pris moins de coups que sur Bertrand. Moi, il m'avait choqué. Le Rétropala, c'était une discothèque où il y avait beaucoup de gens de voyage. Ça veut dire que ça partait, c'était bien quand ils arrivaient à 22h, 23h. Et à partir de 3h du matin, qu'ils étaient ronds, jusqu'à 6h, tu rentrais chez toi avec la chemise pleine de sang. Mais c'était impressionnant. Il m'a impressionné, ce gars. Ah, mais je sais, parce que même moi, mon ancien Il m'a patron, impressionné. Et mon je dis pas ancien... ça parce que c'est mon pote, hein. Non, mais On c'est se voit vrai. pas tout le temps, hein. Ouais, on se voit. Moi, déjà, je suis resté 20 ans en Bulgarie, donc euh, je le vois pas tous les jours. Même là, tu vois, on s'appelle de temps en temps. Quand on peut se voir, on se voit. Quand je peux aller m'entraîner chez lui, je vais m'entraîner. Parce que vu l'âge, maintenant, il faut d'autres techniques. Faut aller plus vite. Mais bon, il est, il est bon. Moi, il peut pas se comparer à Bertrand. C'est incomparable. Non, mais apparemment, Je- selon lui, Dan, c'est un gourou aussi. Donc, Mais écoute, je mettrais 1 million d'euros, moi, sur bien Bertrand. sûr, bien sûr. Je mets 1 million d'euros sur Bertrand. Tous mes biens, je les mets sur Bertrand contre Cario. Mais c'est une diarrhée, Cario. Cario, c'est juste des démonstrations, des, des vrais combats quand il a fait de vrais combats. Parce que les combats sur un ring, il y a un arbitre. Donc quand tu prends l'eau, ça s'arrête. Mais des combats dans la rue, comme il est en train de vouloir dire du self-défense, comme Ropers, comme Bertrand, comme tous ces gens, il tient pas 5 secondes. 5 secondes, il ne tient pas. Je mets ma tête à couper. Je te suis, je te rejoins. Je te jure, je mets ma tête à couper et je te dis, je serais prêt à mettre 1 million d'euros sur Bertrand. Ah oui, ça, Et ne mets, ça fait aucun doute, hein. Là, et ne mets pas de bip, hein, qu'il entend bien, non, qu'il t'inquiète entend, pas. qu'il entend vraiment bien parce que, mais là, faut arrêter. Roper, je ne veux pas parler de lui par rapport à ses vidéos. Pour moi, il est bon, mais après, je peux pas parler de lui, je le connais pas. Mais Bertrand, je le connais, j'ai travaillé avec, donc je sais de quoi je parle quand même. Est-ce que tu connais Ça me dit quelque chose, ça. le patron de... Oui, Ben, c'était mon patron. Donc, il a fait de la protection rapprochée. Il était connu chez les portiers à Toulouse oui, aussi. oui, 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 oui. Il connaît bien Dan, hein. J'ai eu plusieurs collègues, pareil, qui connaissaient très bien Dan à l'époque, hein. C'est un cogneur, hein, sa réputation quand même, que ce soit à Paris ou à Toulouse. Il n'y a Moi, personne qui peut dire quoi que ce soit, ou alors c'est un moi, menteur, hein. moi, moi, je te le dis. Regarde, lui, tu vois, il habite à côté de chez moi, hein. Moi, j'habite à 500 mètres. Donc, il te l'a dit et je te le dis. Je sais pas quand c'est que j'ai connu Bertrand. Moi, je l'ai connu, j'ai 48 ans, j'avais 16, 17 ans quand j'ai connu Bertrand. Donc, et de 16 à 17 jusqu'à les 25, 26 ans, puisque là, je commençais déjà à bouger. Et regarde, je changerai pas. Et là, dernièrement, que je suis parti dans sa salle, il est toujours aussi bon. Il est incroyable, ce gars. Il est incroyable. Il va à 2000. J'ai incité même plein de gars à aller chez lui, même des filles à aller chez lui, parce qu'il est très bon. Et il est dans le simple. Et c'est un bon gars, c'est une bonne personne. Il a jamais pété plus haut que son cul. Il a toujours été respectueux avec tout le monde, même avec des gars devant la porte qui cassaient les couilles. Il pouvait les éclater, il les éclatait pas. Il a jamais frappé quelqu'un avant que la personne commence à vouloir taper. C'était un bon portier et il est très fort. Il est très, très fort. J'aimerais pas tomber contre un gars comme lui, je te dis la vérité. Tu prends l'eau direct. Ça, c'est C'est sûr. certain que tu prends l'eau. Moi, non, c'est certain.
que Carrillo, ça me gênerait pas d'aller l'éclater. Tu vois, j'aurais pas de crainte. Et je serais serein. Mais tu tombes comme un gars comme Bertrand, t'es mort. Tu peux être champion de ce que tu as envie. Ça, c'est sûr. Franchement. Et c'est très efficace, son truc. C'est très, très, très fort. Tu vois, à l'armée, on a fait du self-défense. J'en ai fait un peu en Russie. J'ai fait du Krav Maga. J'ai fait du Sambo. Ah, ça va trop vite, son truc. Ça va trop, trop vite. Il est bon. Il est bon. Il Bon, est bon. En tout cas, si un jour tu fais un groupe, rappelle-moi. mais comme je t'ai dit, c'est que la première vidéo, Sofiane. Oui, fais toutes les autres et après on en fera une en groupe. Et Bien on sûr. l'invite. On l'invite à se défendre. Mais bien Mais sûr. oui. Il a le Après, droit. Il a le droit il quand a même. le droit. Moi, ben oui, comme ça, si on ment, il pourra dire qu'on est des menteurs. Il peut le dire en face à face, nous le dire dans les yeux. Voilà. Moi, il pourra pas dire que je mens. Je lui donnerai des détails, de bons détails. Et puis même, Voilà. tu vois, sur Sur une certaines choses, histoire en face de l'étincelle aussi. Tu vois, là, comme ça, il comprendra bien. Tu vois, en face de l'étincelle, il y avait mon oncle qui avait le valet de carreau, ça s'appelait. On allait tous manger là-bas parce que c'était le seul truc qui était ouvert à l'époque. Je sais pas quel âge t'as, toi. 33 ans. T'as pas dû connaître, t'as pas connu l'étincelle, toi. C'était à rue Bayard. Et en face de l'étincelle, il y avait mon oncle, Ludovic, qui avait le valet de carreau. C'était une sandwicherie qui était ouverte 24/24, quoi. C'était une boulangerie, sandwicherie. Donc, tous les portiers, tous les gens de la nuit se réunissaient là-bas le matin, même la BAC. Tout le monde allait là-bas manger. Ben, une fois, il y a eu un petit, un léger problème. Je ne dirais pas le nom parce qu'il est décédé lui aussi, mais bon. Après, il y a ses enfants, il y a sa famille, donc j'ai pas envie de. Il s'était accroché avec une personne avec qui je travaillais au KL à l'époque. Ah, t'as connu le KL? Je suis pas de Toulouse à la base. Ah, bon, le KL, c'était une des plus grosses boîtes de France à l'époque. C'était l'ancien Aqualand de Toulouse. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il y a là-bas. Et je travaillais avec ce gars à l'époque là-bas. Et on est allé manger ben, au Valet de Carreau et il y a eu un petit conflit. Il est allé se cacher derrière les gars de la BAC. Hein, monsieur Cario, que ton close combat, là, ou grave combat, ou je sais pas comment tu l'appelles, là, Le ton C3. self-défense, le C3 est incomparable, là, et efficace. C'est une merde. Tu sais que il y a certaines choses sur lesquelles on pourrait même avoir des informations de la part de douaniers sur lui De gendarme. aussi. Je dirais pas son nom, mais il était de la BR de Saint-Michel. Deux gendarmes. Un qui a été mis à la retraite et un, je sais pas s'il bosse encore. Il doit être à la retraite puisqu'il est vieux, lui. Voilà, c'est deux qui venaient au Charleston, dans une boîte aussi, Où Dan a bossé parce que, aussi. on en vient, on en vient. Voilà. Donc, chez les frères Dupont, où il avait fait, parce que voilà, j'ai pas envie j'aimerais bien que, je préfère lui dire en face, franchement. C'est une grosse merde, en fait. Mais ce truc, tu vois, même avec ces gendarmes, ce qu'il a fait, c'est pas assez sale, hein, monsieur Jean Cario. Mais franchement, essaye de l'inviter, s'il te plaît. Eh Comme écoute, ça, tu vois, ça sera le débat tapis, tapis Jean-Marie Le Pen. Je vais lui en donner de belles histoires. En plus, il est con. Toulouse, c'est un village. non, mais il y a des trucs, c'est que il y a des gens qui peuvent dire des choses, ça peut être vrai comme faux. Mais il y a d'autres choses, on a les preuves, on a des preuves matérielles. Et là Ben encore, oui. il ment publiquement sur ces choses-là. Il est bête, Mais c'est il ça. est bête. Mais après, c'est un menteur. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un menteur. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Oui, mais bon, lui, il ment. Il Et il fait du est, mal comment à on des dit? gens. Il fait du mal à des gens.
Voilà, il m'a fait du mal à des gens. Il a pris de l'argent. Il a escroqué de l'argent à des gens. Tu vois, il y a des gens, pour aller se payer une salle, ils travaillent comme des chiens, ou ils ont demandé à leurs parents, ou, tu vois, c'est une merde. C'est vraiment une merde. Ah là là. Mais en tout cas, En tout merci. cas, il n'y a pas de quoi. Appelle quand tu veux. Ben, ça marche et on se dit à bientôt À bientôt. pour une prochaine. Deuxième partie. Et... Non, mais il va pas y avoir que deux parties, t'inquiète pas. Ah, mais Il c'est va bon. pas y avoir que deux parties. Là, malheureusement, j'ai pas trop de temps. Enfin, j'ai même pas du tout de temps pour m'occuper de tout ça. Mais quand je vais m'y mettre, ça va faire mal. Voilà, tu diras, on fera le combat dans une cabine téléphonique, comme il avait dit Mohamed Ali à Frazier. Comme ça, il ne pourra pas sortir de la cabine. Ben ouais, Même si on n'a plus aujourd'hui de cabine téléphonique, on en remettra une en cours. ben oui. Mais ok, mon pote. Bon, mais Mais en en tout tout cas, cas, merci j'espère que beaucoup, je t'ai. Sofiane. Il n'y a pas de problème.